Bienvenue à Franco Radio. El Club de Cultura y Conversación en Francophone del programa de lenguas extranjeras les da la bienvenida a su programa Franco Radio, un espacio dedicado a la cultura francófona donde ustedes radioescuchas vivirán una experiencia extraordinaria descubriendo e interactuando con uno de los idiomas romances, el francés. Además, tendremos la oportunidad de compartir este espacio con invitados especiales y con ustedes a través de nuestras redes sociales. Sintonízanos para que juntos disfrutemos del fascinante mundo de la cultura francófona, la música, el arte, la literatura y por supuesto las noticias de actualidad y aspectos generales de la lengua francesa. Escúchanos todos los jueves de 6 a 6:30 de la tarde a través de su emisora Radio Universidad de Pamplona 94.9 FM. Allumez la radio et réglez la fréquence radio 84.9 FM Universidad de Pamplona tous les jeudis de 18h à 18h30. Franco Radio. Écoutez-nous pour découvrir l'univers francophone. Bonsoir et bienvenue à une nouvelle émission de Franco Radio. Je m'appelle Diana Correa y tendré el gran privilegio de compartir con ustedes temas sociales, culturales y de actualidad. Para adelantarles un poco sobre el tema que trataremos hoy es acerca de las festividades más relevantes del mes de mayo y de junio. De esta manera queremos recordarle que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales vía WhatsApp al número 311-645-5934 y en nuestra fanpage en Facebook como Franco Radio Unipamplona y opinar acerca del tema del día de hoy. Chers auditeurs, además es una oportunidad para que ustedes opinen y compartan con nosotros sobre los hechos más importantes y significativos en nuestro país y en el mundo. Je m'appelle Isabel Mora y hablando acerca de los hechos más importantes, en mayo y junio se celebran dos eventos muy especiales. On parle du jour des mères et des pères, el Día de las Madres y de los Padres. De esta manera vamos a establecer la diferencia entre la fecha de celebración en Francia y en Colombia. Bien, Isabel, on commence. Nuestra primera emisión, pero tranquilos queridos oyentes que vamos a usar tanto el francés como el español. Alors, tout au long du programme, nous partagerons avec vous différentes sections informatives. Dans notre première section, l'appel culturel, on va connaître l'origine de ces fêtes mondiales au fil du temps et on demandera aux mères et aux pères de Pamplona quelles activités font-ils dans ce jour spécial. Oh, c'est très intéressant. Dans notre section, le saviez-vous, on va connaître des expressions idiomatiques de la langue française. De plus, on connaîtra des événements historiques basés dans le monde dans la section Un jour comme aujourd'hui. Dans la section Le temps des écrivains, on consacrera un moment pour faire hommage à un écrivain francophone. De plus, on partagera un fait historique concernant la construction de la cathédrale de Notre-Dame à Paris. Finalement, nous parlerons un peu d'un sujet très intéressant dans la section d'actualité, une nouvelle technologie pour visionner ses rêves sous forme de film. On y va? Comencemos. Un peuple qui ne connaît pas son passé ressemble à un arbre sans racines. On présente la section Appel culturel. Nos voitures, des entoilés, tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, en maillotet. Chaque année, nous fêtons les mamans. Nous les remercions de l'attention, de la protection et de l'amour qu'elles nous donnent. Nous leur offrons un petit cadeau de fête des mères. Néanmoins, on dédie spécialement les mois de mai pour fêter leur grand et merveilleux travail. N'est-ce pas, Isabelle? Bien sûr, Diana. Cette tradition n'est pas veillée comme le monde, mais perdure depuis un certain nombre de siècles. Pour cette raison, on adresse nos salutations et un grand câlin à tous ces belles-mères, amis, partenaires et conseillères qu'on a. Chaque année, à peu près à la même période, nous célébrons la fête des mères. Mais au fait d'où vient cette charmante fête? Comment la fêtons dans les autres pays? Así es, Isabel. La celebración del Día de las Madres es una tradición muy antigua. Los primeros en establecer un Día de las Madres
fueron los romanos y los griegos, quienes organizan cada año en primavera una ceremonia en honor a Rea y Cybele, las deidades madres de sus dioses. Mais en France, célébrer les mamans et plus généralement la famille a été une idée de Napoléon. C'est le premier qui a évoqué l'idée d'une fête des mères officielle au printemps en 1806. Au départ, le but était d'honorer les mères des familles nombreuses. Oui, un dato curioso, ma chérie. Il a été un siècle après l'idée de Napoléon que la version moderne de la fête des mères a été née aux États-Unis, le second mai du mois de mai de 1907, au moment du décès de la mère d'une femme américaine dont sa fille a demandé aux autorités d'instaurer une journée en honneur de toutes les mamans du monde, le 12e dimanche de mai. Y voilà, deseo concedido, les petits américains honorent leur maman le 12 mai depuis des 100 ans. Bueno, y conociendo que detrás de esta celebración hay una gran historia, hoy podemos notar que la idea de esta celebración se realiza muchos años atrás, donde Napoleón fue uno de los primeros personajes en denotar esta fecha, seguidamente en Estados Unidos, que un siglo más tarde ratificó esta idea. Por otro lado, encontramos algo en común, ya que en nuestro país celebramos este día especial el segundo domingo del mes de mayo, al igual que Estados Unidos. Por el contrario, en Francia se celebra el último domingo del mes. Comme on l'avait annoncé maintenant, on vous invite à écouter des entretiens qu'on fait à quelques mères dans la rue de Pamplona. Donc, soyez attentifs. Écoutons. En estos momentos realizando una emisión para Franco Radio y nos gustaría saber qué actividades suele hacer usted el Día de las Madres. Pues para mí el Día de las Madres es una cosa muy especial, más sin embargo todos los días son los días de la madre, pero hay un día especial que uno se siente como una reina, como se dice, una reina. Y para mí pues este año fue muy exclusivo, muy lindo, muy hermoso, porque me estuve con mi hija, ella me llevó almuerzo y todo eso y nos fuimos para el patinódromo, me arregló como si fuera una mesa especial para mí. Y estuvimos las dos muy bonitos, nos tomamos fotos, almorzamos a las 2 y la pasamos chévere y después pues bajamos y nos quedamos en la casa y la pasamos bien, ¿para qué? Y me trajo regalos y todo eso, pero que nunca habíamos estado las dos solas, así como estuvimos, no. O sea, fue especial, fuimos las dos nomás y estuvimos ricos y me gustó esa forma, porque es una cosa de tranquilidad, de paz, de amor. Y todo eso se lo debo al Señor, porque Dios es primero en todo, en cualquier momento. Bien, ahora escucharemos la siguiente entrevista. Bueno, el Día de la Madre es una fecha muy especial. En mi caso lo celebro en familia, en casa, con mis hijos, mi esposo. Ese día yo no hago nada, absolutamente. Ellos me consienten, me llevan el desayuno a la cama, me preparan un almuerzo delicioso y por la tarde nos vamos a pasear al cine, me llevan a algún lugar para integrarnos en familia y terminar el día con una caminata o saliendo a un evento en familia. Bueno, después de haber escuchado a esas amables mamás contándonos acerca de las actividades que ellas suelen hacer en este día tan especial, los invitamos a disfrutar de un primer momento musical. Es por ello que ahora escucharemos la canción Celle qui m'a tout appris de Céline Dion, dedicada especialmente a todas esas mamitas que nos escuchan a esta hora. Y en otro momento escucharemos otro clásico musical de la misma cantante, pero dedicado a los padres. Céline Dion es una cantante canadiense muy conocida internacionalmente por interpretar la canción principal de la película Titanic. Écoutez et profitez de la musique francophone. Je me demande à quoi elle pense quand elle s'enferme dans ses silences. Si dans mes yeux elle voit ses yeux, si son passé est plus heureux.
fragile de tous ces voyages immobiles. Combien de rêves, combien de doutes et combien de pièges sur sa route. Et même si je me perds la nuit, les rôles sont inversés aujourd'hui. C'est le jeu de la vie. Je veille sur celle qui m'a tout appris. Et même si je me perds là-bas, sous un soleil bien trop grand pour moi, c'est le jeu de ma vie. Je veille sur celle qui m'a tout appris. Je la regarde marcher de dos, le rose de l'été sur sa peau. Je sais qu'elle suit dans la lumière le chemin tracé par mon père. Elle me croit loin, je suis si près. Le passé me hante, les regrets. Un avion, un hôtel, un adieu sur un quai. Souvent je pense à elle pour me trouver. Et même si je me perds la nuit, les rôles sont inversés aujourd'hui. C'est le jeu de la vie. Je veille sur celle qui m'a tout appris. Et même si je me perds là-bas, sous un soleil bien trop grand pour moi, c'est le jeu de ma vie. Je veille sur celle qui m'a tout appris. Lancé vers l'océan, dans le reflet du monde, emporté par le vent, c'est mon enfance qui tombe. Et même si je me perds la nuit, les rôles sont inversés aujourd'hui. C'est le jeu de la vie. Je veille sur celle qui m'a tout appris. Et même si je me perds là-bas, sous un soleil bien trop grand pour moi, c'est le jeu de ma vie. Je veille sur celle qui m'a tout appris. C'est le jeu de ma vie. Oh, oh, oh. C'est le jeu de ma vie. Je veille sur celle qui m'a tout appris. Les saviez-vous? Par précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu. Isabelle, vous avez aimé la chanson? Oui, je l'ai bien aimé. Bien, passons à la suivante section. Isabelle, avez-vous écouté dans votre vie la suivante expression? Et si quelqu'un te dit de sauter par la fenêtre, tu le ferais? Oui, bien sûr. C'est une expression utilisée couramment pour les mamans. Oui. Todas las mamás tienen un dicho que las caracterizan y las recordamos por ello. Por ejemplo, Isabel, ¿cuál es la expresión que más recuerda de su mamá y en qué situaciones la utiliza? Bien, ma mère a l'habitude de dire « Tu feras ce que tu voudras quand tu seras chez toi ». Elle me l'a dit quand je veux faire juste ce que je veux, alors elle me souvient de suivre ces normes chez elle. Bien, mais revenons à l'expression du jour. Et si quelqu'un te dit de sauter par la fenêtre, tu le ferais? Les mamans le disent souvent quand l'enfant veut imiter un comportement ou une habitude d'un ami qui peut amener à une conséquence négative. Exactement. Si X persona, por ejemplo, se lanza por un barranco, usted también lo hace, difiere de que no debemos imitar o hacer ciertas acciones que pueden traer consecuencias negativas. Además,
Nuestras madres son personas muy sabias en lo que dicen, por ello debemos amarlas, consentirlas, respetarlas, no solo un día, sino todos los días de nuestra vida. Así es, Isabel. Entonces, nuevamente les recordamos que pueden escribirnos vía WhatsApp al número 311-645-5934 y dejar sus comentarios acerca del tema o bien utilizar este espacio para enviar saludos a un ser querido. Se souvenir, c'est vivre à nouveau. Passons à la section Un jour comme aujourd'hui. Passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures. Antes de conocer el gran evento que tomó lugar un día como hoy, queremos compartir que este mes trae una festividad muy especial, ya que también festejamos el Día del Padre. El 16 de junio fue establecido unos años más tarde que el Día de las Madres. Exactamente tomó 3 años para su determinación en Estados Unidos. Bien sûr, elle a été créée en 1910 aux États-Unis. Dans certains pays comme la France, elle n'a jamais été décrétée, mais on la fête depuis 1968. La fête des pères est une fête annuelle célébrée en l'honneur des pères dans de nombreux pays. À cette occasion, les enfants offrent des cadeaux à leur père, des gâteaux, des fleurs ou des objets qu'ils ont confectionnés à l'école ou à la maison. Cette fête est également célébrée par les adultes de tous âges pour honorer leur père. La date de la fête des pères varie d'un pays à l'autre, mais la majorité d'entre eux a choisi de la célébrer en juin. Nous avons interviewé un père pour savoir quelles activités font-ils dans ces jours. Vous voulez le savoir? Oui, bien sûr, écoutons. Buenas tardes. Estamos en este momento en una emisión para Franco Radio y nos gustaría saber qué actividades suele hacer usted el Día de los Padres o qué actividades le gustaría realizar en este día. Bueno, depende. Si el Día del Padre tiene una fecha durante la semana, que es una semana laboral, pues obviamente uno va a trabajar, pero sin embargo uno espera que haya un momento especial en el hogar, algún almuerzo, que sería ideal si es un día laboral que lo dejaran a uno dormir un poquito más, ¿no? Le llevaran el desayuno a la cama, lo consintieran, etcétera. Pero generalmente pues siempre ha sucedido que hay como que celebrárselo uno mismo porque ese día no hay plata. Bueno, muchas gracias. Esperamos que para este año, para este papito, le puedan celebrar su día, ya que estamos a principios del mes de junio. Chère Isabelle, quel événement croyez-vous a eu lieu un jour comme aujourd'hui, le 6 juin, dans l'histoire? Bien, je me suis beaucoup renseignée des faits qui ont lieu le 6 juin et j'ai trouvé un très important. Mais avant de passer à la description de ces événements, connaissez-vous que le 6 juin est 157 jours de l'année dans le calendrier grégorien et les 158 jours en cas d'année bissextile. Il reste 208 jours avant la fin de l'année. Pourriez-vous nous raconter un peu plus sur l'événement qui a eu lieu ce jour? On est intéressé à savoir. Tout à fait. El 6 de junio nace un personaje muy importante y estamos hablando de Pierre Corneille. Él nace en Rouen, Francia, el 6 de junio de 1606 y muere en París el 1 de octubre de 1684. Él fue un dramaturgo francés, considerado uno de los mejores del siglo XVII, junto con Molière y Racine. La riqueza y diversidad de sus obras reflejan los valores y los grandes interrogantes de su época. Finalmente, Isabel, cabe resaltar que la extensión y la riqueza de su obra ha hecho que en Francia se desarrolle el adjetivo corneliano, que hoy en día es bastante extenso, puesto que significa a la vez la voluntad y el heroísmo, la fuerza y la densidad literaria, la grandeza del alma y la integridad en una posición irreductible en los puntos de vista. C'est incroyable.
Il est important de connaître l'histoire qui nous entoure et plus encore de nos ancêtres qui ont marqué leur passage à travers ce monde. Maintenant, on vous invite à écouter une chanson dédiée au père. On écoutera la chanson Parler à mon père de Céline Dion. Écoutez et profitez la musique francophone. Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces. Où est ma vie, où est ma place? Et garder l'or de mon passé au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais passer l'océan, croiser le vol de goéland, penser à tout ce que j'ai vu, ou bien aller vers l'inconnu. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre. Mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Je voudrais choisir un bateau, pas le plus grand ni le plus beau. Je le remplirai des images et des parfums de mes voyages. Je voudrais freiner pour m'asseoir, trouver au creux de ma mémoire les voix de ceux qui m'ont appris qu'il n'y a pas de rêve interdit. Je voudrais trouver les couleurs du tableau que j'ai dans le cœur, de ce décor aux lignes pures où je vous vois qui me rassure. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre. Mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces. Où est ma vie, où est ma place? Et garder l'or de mon passé au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais partir avec toi, je voudrais rêver avec toi, toujours chercher l'inaccessible, toujours espérer l'impossible. Je voudrais décrocher la lune et pourquoi pas sauver la terre. Mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Des faits intéressants passent par ici. On présente les temps des écrivains. Passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures. Bon, après avoir écouté cette chanson, on passe au temps des écrivains. Et dans ce temps, on va parler de la vie d'un homme très connu en France, dû à son influence dans la littérature. Alors, Diana, raconte-nous de la vie de cet écrivain et pourquoi il est-il si important? Ok, Isabelle, cet homme s'appelle Victor Hugo. Il est né le 27 février à Besançon en France. Mais en plus d'être écrivain, il est poète, romancier et dramaturge. Maintenant, entre les romans les plus connus de Victor Hugo, on trouve Notre-Dame à Paris et Les Misérables. Así es, Víctor Hugo es un escritor muy conocido en el mundo de la literatura francesa y como usted lo mencionaba, Los Miserables es una de las obras más conocidas del escritor, publicada por primera vez en 1862. Esta obra, recreada, ambientada en la Revolución Francesa, ha sido trasladada al cine, al teatro y a la televisión en incontables ocasiones. Diana, ¿es que avez-vous regardé les films ou une des adaptations? Non, Isabelle, je n'ai pas vu ce film, mais j'ai regardé la bande-annonce et elle me paraît très intéressante. Alors, j'espère pouvoir profiter ce week-end pour la regarder. Mais Isabelle, racontez-nous plus de cette offre car elle paraît très intéressante.
Ok, ce roman est une excellente réflexion sur le bien et le mal, la politique et surtout la justice et l'éthique. Il est considéré comme l'une des œuvres littéraires les plus importantes de son siècle et de l'histoire de la littérature, non seulement pour les moments historiques qu'il dépeint, mais aussi pour la dureté de ses critiques et la réflexion sur la société tirée de ses pages. Bien, hablando de sus obras más significativas en el mundo de la literatura, encontramos a Notre Dame o Nuestra Señora de París, inspirada en uno de los monumentos más representativos de Francia, debido a su historia. Desafortunadamente, el 15 y 16 de abril de este año, este patrimonio sufrió grandes daños en las 2/3 partes de su infraestructura. Évidemment, Diana. Et c'était une nouvelle très nostalgique, spécialement pour les Français qui ne se sont pas envahis d'une profonde douleur émotionnelle parce que c'était un symbole d'identité plein d'histoire et de valeurs. Bien, Isabelle. Maintenant, on va écouter une autre chanson. Elle s'appelle Bienvenue à Paris de Vita. Bienvenue dans les rues de Paris. Ici y en a pour tous les goûts, toutes les envies. Certains à qui tout sourit et d'autres qui dorment par terre ici. Entre le Maroc et les Antilles, sur un fond de rythmique un free. On se fond dans la masse sur les Champs-Élysées. Les lumières la nuit sont toujours éclairées. Ici c'est Paris, ici c'est Paris, c'est Paris. On monte à Montmartre avant on se tape un grec. Y'a des gens sur les marchés, y'a ceux qui les peignent. Des pigeons bourrés par des miettes de bouteilles. Les buveurs de comptoir dans les boîtes à brancher s'arrêtent à Boulogne dès que la lune s'est levée. Au-delà du périph' ça trafique normal. Faut bien survivre qui n'a pas la dalle. Ici c'est Paris, ici c'est Paris, c'est Paris. L'amour c'est Paris, Barbès c'est Paris, la mode c'est Paris, Dem Dem c'est Paris, la night c'est Paris, 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 tu paries combien? Tu pourras plus te passer d'elle, ici c'est Paris. Regard sur l'actualité. On a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures. Bueno, antes de pasar a la siguiente sección, debo decirte que disfruté de esta canción y que ustedes son bienvenidos a París. Así es, Isabel, y hemos llegado, mis queridos oyentes, a la última sección de esta emisión. Y es la que me encanta, más me encanta, porque esta noticia de actualidad tiene como tema central, Isabel, la tecnología, pero también los sueños. Pero ¿cómo así, Diana? ¿Acaso es sobre algún aparato tecnológico que podemos grabar nuestros sueños? Así es, Isabel, bien lo ha dicho. On a tout déjà fait un rêve dont est incapable de se rappeler au réveil, ainsi que
Une équipe de chercheurs développe une technologie capable d'interpréter les images des actions du corps dans les rêves d'une personne. Visionner ces rêves comme un film, ce n'est bientôt plus de la science-fiction. Mais c'est très intéressant. C'est-à-dire que cette technologie est capable d'interpréter les images des actions du corps dans les rêves d'une personne. Está en lo correcto. Esto se da gracias a lo que se llama la electromiografía. Esta es una técnica médica que permite el estudio de los músculos y nervios. Esto permite crear un video que el avatar reproduce los movimientos registrados durante los sueños y además los investigadores también utilizaron esta tecnología no solo para grabar los movimientos, sino también para grabar las palabras en el sueño. Bon, il faut mentionner que regarder un enregistrement de ses rêves aurait des bienfaits pour la santé. Cela aurait des bénéfices thérapeutiques en permettant aux personnes à mieux comprendre leurs rêves et leur subconscient. Cependant, cette technologie est loin d'être développée et il faudra encore attendre quelques années avant que la réalité rattrape la science-fiction. Así es, Isabel. Los investigadores afirman que recrear o grabar los sueños trae beneficios para nuestra salud. Y estoy segura que a muchos nos ha pasado que soñamos en la noche, pero al día siguiente olvidamos totalmente el sueño. Al grabarlos, usted y yo podríamos recordar y comprender el sueño. Así es. Bueno, con todo esto hemos llegado al final de esta emisión. Les agradecemos su sintonía en la Radio Universidad de Pamplona 94.9 FM. Los invitamos para que hagan parte de los proyectos que ofrece también el programa de lenguas extranjeras. On vous laisse avec la chanson Une mère de Libda Lemain. Recuerden que les habló Diana Correa e Isabel Mora. Hasta la próxima. Feliz fin de semana. Une mère, ça travaille à temps plein, ça dort un œil ouvert, ça te garde comme un chien, ça court au moindre petit bruit, ça se lève au petit jour, ça fait des petites nuits, c'est vrai, ça crève de fatigue, ça danse à tout jamais. Une éternelle gigue, ça reste auprès de sa couvée, au prix de sa jeunesse, au prix de sa beauté. Une mère, ça fait ce que ça peut, ça ne peut pas tout faire, mais ça fait de son mieux. Une mère, ça calme des chamailles, ça peigne d'autres cheveux que sa propre broussaille. Une mère, c'est plus comme les autres filles, ça oublie d'être fière, ça vit pour sa famille. Une mère, ça se confine au bercail, c'est pris comme un noyau dans le fruit de ses entrailles. Une mère, c'est là que ça nous protège, avec les yeux pleins d'eau, les cheveux pleins de neige. Une mère, à un moment ça se courbe, ça grince quand ça se penche, ça n'en peut plus d'être lourde, ça tombe, ça se brise une hanche, puis rapidement ça sombre. C'est son dernier dimanche, ça pleure et ça fond à vue d'œil, ça atteint la maigreur des plus petits cercueils. Oh bien sûr, ça veut revoir ensemble toute sa progéniture entassée dans sa chambre.